Ce qui me donne la force d'affronter ce risque, d'affronter la mort, c'est l'idée que ma présence a un sens et que j'ai une mission. Je suis avant tout journaliste. Je documente la vie des gens à travers l'écriture, la photo. À 33 ans, j'ai décidé de devenir reporter de guerre, de passer aux choses sérieuses. Parce que j'ai toujours rêvé, enfant, de devenir reporter de guerre. Donc j'ai réalisé un rêve d'enfant. Je suis allée au Kosovo, et puis après la Tchétchénie, et ensuite l'Afghanistan. Pour rentrer à l'intérieur du Kosovo depuis la Macédoine, j'étais avec un groupe d'hommes. Lorsque nous sommes arrivés dans un petit village qui avait été déserté, la population avait fui, on s'est fait tirer dessus. Je risquais bien sûr d'être touchée par une balle, mais je rampais, je suivais ces hommes, voilà, et là j'étais dans le vif du sujet et j'étais heureuse. Je m'attendais pas à avoir une jolie tchétchène en talons hauts. Oui, en fait, ce qui est génial, c'est que justement, pendant toute la guerre, les filles, elles importaient des chaussures d'Italie, tu vois. En fait, c'était très important pour elles, moralement, de se faire belle, et même, je dirais, peut-être encore plus belle que d'habitude, justement pour résister à l'ambiance, à la guerre, à la menace qui plane. L'exposition s'intitule « Guerre et beauté ». Je me suis dit, pour servir une information dure, j'ai envie qu'elle soit amenée par des femmes, par des belles femmes. Je voulais donner un visage humain justement à ces Tchétchènes et les rétablir un peu dans leur identité. C'est magnifique, hein. C'est vraiment comme une peinture. C'est très très beau, et surtout quand on connaît tout l'arrière, enfin tout ce qui se passe en ce moment de guerre, on se sent en rapport avec cette personne. Il y avait aussi des femmes qui étaient combattantes et qui se faisaient belles pour donner le moral aux combattants, et quand ils les voyaient maquillés, ils avaient envie de revenir vivants. Voilà, ils partaient au front, ils avaient envie de revenir vivants, rien que pour les voir. Je dirais que c'est une actrice de cinéma, hein. C'est vrai, elle est magnifique. Là, elle est dans un camp de réfugiés, tu vois, et effectivement, elle a les pieds dans la boue. Il y a un paradoxe entre l'idée, justement, de prendre des photos dans un pays qui est en guerre et de trouver autant de beauté et de calme aussi et d'une certaine grâce. Et ça, il faut vraiment avoir une démarche très humaine. On était dans des degrés d'horreur immenses, donc à un moment donné, mon corps a dit stop. J'ai eu une maladie sanguine, donc je suis revenue en France et on m'a soignée. Et c'est là que la beauté des femmes tchétchènes m'a fait prendre conscience que je pouvais me réinventer à travers un projet professionnel qui serait d'aller photographier la beauté dans le monde. Et j'ai eu envie d'aller la chercher dans les tribus, là où il y a une humanité spontanée, je dirais, des modèles de société qu'on a oubliés. Et du coup, voilà, j'ai continué ce travail. De la Tchétchénie, je suis passée à l'Éthiopie. C'est pas vraiment un travail, c'est vraiment une passion. Et ça part du cœur, et c'est l'idée que mon action va être utile pour faire avancer les choses. C'est peut-être parfois un peu utopique, mais c'est une utopie nécessaire. Votre réaction dans un instant. Auparavant, je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le sujet. Donc, Émilie, Aude et Luc. Bonjour. Salut les camarades. Salut. Bonjour. Est-ce que vous avez été tenté parfois de prendre un pas de côté, c'est-à-dire finalement de continuer de raconter ce qui se passe au bout du monde, mais prendre un pas de côté? Là, elle s'intéresse à la beauté des femmes. Est-ce que, je sais pas, à la solidarité ou au lien qu'il peut y avoir entre les gens dans ces périodes de conflit? Est-ce que ça vous est arrivé, ou est-ce que finalement c'était toujours l'horreur et l'urgence? Le pas de côté, c'est aujourd'hui que je suis en train de le faire par rapport à ce que j'avais vécu quand j'avais 14 ans et j'avais vendu cette mobilette pour m'acheter une caméra et faire du cinéma. Donc là, je suis en train d'écrire un film avec un scénariste. Donc c'est un pas de côté, c'est une histoire. Sur un conflit? Pas sur un conflit, mais lié à des hommes qui y sont en fait.
Donc on est en train d'écrire ça, après on essaiera de le vendre, et puis ça marchera ou ça marchera pas. Ça, c'est mon pas de côté qui me permet d'évacuer plein de choses, en fait. Et vous, Eric, donc quand vous êtes depuis autant d'années dans des zones comme ça où on a montré des images très très dures, donc est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de montrer des sourires et justement du lien entre les gens, des choses, j'ai envie de dire, qui donnent espoir dans ce chaos et ce désespoir? Mais en fait, il y a pas que le boom boom, comme on dit, et heureusement. Et d'abord, c'est très compliqué d'aller sur une ligne de front et d'y rester. Donc, il y a très souvent, effectivement, des possibilités de faire des sujets comme celui de Françoise sur les femmes, avec d'ailleurs des portraits qui sont vraiment intéressants, de faire des photos, des sujets qui sont à côté, qui montrent les dégâts de la guerre d'une autre manière, quoi. Donc, que ce soit le biais d'une ONG ou d'y aller par soi-même et de faire quelque chose sur les à côté. Et d'ailleurs, là, je suis parti sur un gros sujet, puisque ça fait quelques années où je fonctionne par gros sujet, sur, j'ai appelé ça chaos, je fais une chambre grand format, un petit peu de cette manière-là, où je photographie des gens, et voilà, en plein pied, et je photographie aussi en même temps ce qu'ils voient. Donc derrière moi, je fais un sandwich. Voilà. Mais tout ça, ça reste pour l'instant, ça sortira peut-être dans 3 ou 4 ans. Le temps que tout soit bien. Ok. Bon, soyez pas trop perfectionniste, il faut qu'on le voit quand même. J'ai un autre sujet sur 5 ans là que je démarre. Des périodes. Ok. Émilie, qu'est-ce qui t'a touché dans la démarche de Françoise? Quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une force et une trajectoire de vie incroyable, parce que finalement, rien ne l'a prédestinée. Elle vivait dans un relatif confort, elle a grandi dans un relatif confort, donc rien ne l'a prédestinée à justement faire des reportages de guerre. Si ce n'est son grand-père qui, quand elle était enfant, lui racontait ses récits de guerre et ce qui l'a fascinée. Et puis elle a fait des études d'anthropologie sociale, une très très courte formation de journaliste. Et en 1996, elle est partie en Tchétchénie où elle a accompagné un photographe. Elle était à l'époque rédactrice. Et à ce moment-là, elle a eu un vrai déclic et elle s'est dit... voilà, raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui vivent une situation atroce, c'est ma place. Et c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans le photojournalisme et dans un journalisme d'ailleurs très engagé. Alors, est-ce qu'elle a la sensation que c'est plus dur pour une femme? Alors, évidemment, il y a les risques inhérents à la zone de conflit. Et effectivement, quand on est une femme, on doit côtoyer des hommes qui n'ont pas vu des femmes depuis très longtemps. Et c'est vrai que la sécurité des femmes est quand même très, très encadrée quand elles partent sur des conflits. Et donc, elle m'a raconté qu'elle était dans une maison avec des combattants qui garantissaient en fait sa sécurité pour qu'elle puisse exercer son métier de journaliste. Et un soir, un des combattants est venu la voir pour lui demander de lui faire un massage, le petit truc traditionnel masculin. Et Chez moi. fais-moi un massage, mais on ne sait pas où ça va dériver. Continue de te donner notre vision. Donne-nous ta vision des hommes. C'est le traditionnel, c'est le massage. Le massage traditionnel tchétchène. Bon, et donc on n'a pas la réponse, elle a dit oui ou non. Et donc en fait elle a simplement rappelé qu'elle était là en tant que journaliste, mais on sent qu'il faut gérer ces situations. Je pense qu'Eric, non, un combattant ne vous a jamais demandé de lui faire un massage. Mais détrompez-vous, c'était plutôt dans l'autre sens, en Afghanistan, ça ne rigole pas, et vous pouvez aussi, si je peux utiliser l'expression, passer à la trappe, même pour les hommes. Voilà. Et moi, j'admire les femmes journalistes ou photojournalistes qui partent toutes seules sur des terrains comme ça. Franchement, si j'avais été une femme, je pense que j'aurais pas fait un quart de ce que j'ai fait, ça c'est évident. Ouais. D'ailleurs, elle est partie seule au Kosovo, et c'est ce qui un peu a construit sa prise de conscience, sa son prise, envie. oui, et puis elle est partie au Kosovo clandestinement en 1999, alors que les ONG et les journalistes avaient été expulsés du territoire, et elle a suivi en fait un passeur. Elle devait marcher dans ses pas parce que le terrain était miné, jusqu'au moment où elle est arrivée à un village, et elle a pris des photos, et c'est ce qui a marqué en fait le début de sa très courte carrière finalement sur des zones de guerre, puisque c'est vraiment de 1999 à 2003 qu'elle a parcouru le Kosovo, l'Afghanistan. Elle est allée en 2001 rencontrer le commandant Massoud, qu'elle a interviewé 6 mois avant sa disparition, et puis après 2001-2003 où elle a fait des allers-retours entre la France et la Tchétchénie, ce qui lui a valu en 2003 le prestigieux prix Bayeux des correspondants de guerre pour un reportage sur les camps de filtration en Tchétchénie. Et vous, Christophe, vous avez parlé tout à l'heure de Martine Laroche-Joubert, Marine Jacquemin, donc ces femmes qu'on voit reporters à la télévision, et donc vous avez vu
la particularité d'être une femme dans ces zones de conflit? Non, parce qu'en fait, quand on partait avec Martine ou Marine, elles partent pas toutes seules en fait. Et c'est vrai que moi je suis assez admiratif de ces femmes photographes ou journalistes, radio, qui partent toutes seules et qui prennent des risques. Nous, on était encadrés, donc elle avait un caméraman, un preneur de son, un monteur, principalement et souvent des hommes, donc il y avait un sentiment de sécurité. Donc c'est pas on l'a protégée ou on l'est protégée, mais elle se sentait pas complètement livrée à elle-même. Dans des situations compliquées, elle la vivait pas toute seule, on la vivait à 4 en fait. Cette exposition, elle a lieu où alors? Elle a lieu dans le sud de la France, dans la ville d'origine de Françoise, à Sifour. Et en fait, c'est vraiment un panel de portraits. Donc, elle a fait en Tchétchénie pendant les années 2001-2003. Et puis en Éthiopie aussi. Ce qu'elle a envie de mettre en avant, c'est que finalement, aujourd'hui, nous, on dépense beaucoup d'argent dans nos sociétés pour se faire beau, bon, le maquillage, etc. Et en fait, le message qu'elle veut rappeler, c'est que finalement, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour être beau, qu'on peut avoir notre propre style, qu'on peut créer ses propres rituels de beauté. Ce qu'elle veut rappeler, c'est que finalement, se faire beau, c'est quelque part un peu rendre hommage à notre environnement. Et c'est ce que font ces tribus qu'elle a rencontrées à partir de 2009. Et je voulais présenter son livre qui justement dévoile un peu toute la richesse en fait de ces traditions ethniques. La beauté sauvera le monde sur la couverture. Voilà, exactement. Voilà, les piercings. Bon, nous, les piercings, c'est vrai qu'on en voit, mais ils sont un peu moins présents. Voilà, en tout cas, c'est très inspirant. Et la beauté sauvera le monde, hein.